Les gars, venez m'aider. Venez, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, quelqu'un avec moi. Appelez, faites quelque chose, je suis. Faut que vous veniez tout de suite. Il y a un mec avec moi, je suis pas tout seul dans le bâtiment. Les mecs, putain, vite, faut que vous veniez l'appeler les flics ou j'en sais rien, faites quelque chose, merde, là, putain, je peux pas rester tout seul. Il va venir, c'est sûr, je suis bloqué. Je me suis caché dans une armoire, une salle, on dirait une douche ou je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a une porte et je sais pas où il est. Je suis pas tout seul, putain, faut que vous veniez vite. Que je leur dise que je suis là. Test, test du son, test. Ok. 3, 2, 1. Salut à tous, nouvel épisode d'Expédition Fantôme, cette série. Vous connaissez le but de ces épisodes. Je parcours des lieux abandonnés, certains dits hantés, et c'est pour ça que je m'y rends dans ces lieux pour filmer tout ce qu'on peut filmer, tout ce qui est paranormal. Ne faites pas trop attention au bruit derrière moi, je suis juste à côté d'une route malheureusement, mais observez ce magnifique château qui a un très lourd passé. Il est magnifique mais il a un très lourd passé et il est bel et bien abandonné. J'ai eu l'autorisation d'entrer dans le lieu, donc ça c'est une bonne chose. Alors l'histoire de ce lieu est très lourd, comme je vous l'ai dit. Je vais vous raconter l'histoire. Putain, j'ai oublié. C'est quoi 1800 1812 1813. Ok, 3, 2, 1. Donc l'histoire de ce château, déjà il a été abandonné il y a une vingtaine d'années par son propriétaire, un propriétaire iranien, qui a donc laissé à l'abandon ce magnifique manoir. Pourquoi il s'était installé ici avec sa femme et son enfant, donc je sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon, mais qui est décédé dans ces lieux. C'est pour ça qu'il est lourd le passé, parce que cet abandon est dû à cet événement. Et c'est cette histoire qui m'a donné envie de filmer cet épisode au sein de ce manoir. Donc c'est un espace vaste, hein, c'est gigantesque, il n'y a absolument personne autour. Ce qui est bien, c'est que je sais que je vais être absolument tout seul ce soir. Il y a une ferme juste à côté, j'ai parlé au fermier propriétaire de la ferme, qui m'a donc confirmé cette histoire. Par contre il a plu, donc on va essayer de faire abstraction du bruit de la pluie, ça peut être gênant. Déjà on a comme un salon où tout a été... c'est vandalisé malheureusement. C'est un petit peu dommage. Je suppose qu'ici on avait un grand miroir parce qu'on a des débris de verre partout. On a une moquette
une banquette, pardon, qui a subi malheureusement. Donc là on a, je pense, une mini cuisine. Ah ouais, là on a un vieux frigo. Ah, j'ai pas connu, hein. J'ai pas connu. Ça doit bien se revendre ce genre de. Ah, c'est dingue, c'est quoi la marque? C'est Kelvinator. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce genre de. Regardez. Cette marque. Allez, si quelqu'un est intéressé, je le prendrai, je vous le vendrai. Vous avez vu comment c'est délabré, en tout cas cette partie du manoir, malheureusement. C'est dommage parce que c'était magnifique, rien que l'escalier, je suis sûr qu'il y a une vingtaine d'années, il était splendide. Malheureusement, avec le temps qui passe, la nature a repris le dessus sur certaines parties du manoir. C'est dangereux, hein, donc je le dis toujours dans toutes les vidéos, ne refaites jamais ce genre de pratique, qui est d'ailleurs interdit sans autorisation. Je l'ai obtenu, donc c'est pour ça que je me permets de rentrer dans ce lieu. Ouais, donc là, on a un couloir, donc je pense que ce soir, à la tombée de la nuit, je vais utiliser la lampe infrarouge, d'ailleurs on voit mieux. On voit un petit peu aussi la buée, il fait froid. Donc c'est des conditions assez compliquées pour filmer. Les pièces sont absolument vides. Il n'y a plus aucun meuble à part certains, mais hors d'usage. D'accord. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il va jusqu'en haut. C'est exactement la même disposition de pièces, hein, que le premier étage. On est au deuxième et pareil, une terrasse avec une forme, enfin pas ovale mais arrondie. Et donc là on arrive déjà au grenier. Un grenier assez grand. Il y en a deux ouvertures, une ici, une à droite. Je vais commencer par celle-ci. Ok. On a une mini terrasse. Donc là on est tout en haut, on est sur les toits, hein, entre guillemets. La vue est toujours splendide. Ah oui. En fait c'est la terrasse d'à côté mais en 10 fois plus grand. Ah oui, c'est fou. Ouais, tout à l'heure je vais peut-être me mettre là. J'espère que la night shot va bien fonctionner. Normalement il n'y aura pas de soucis. Ok, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc les amis, je vais très clairement attendre que la nuit tombe. Il pleut de plus en plus. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. On voit pratiquement plus le bâtiment. Donc je vais attendre sagement à l'intérieur, je pense. Et on va se retrouver tout de suite après pour vivre un épisode hors du commun. Okay. 3, 2, 1. Allez. Donc vous avez vu, on est la nuit vient de tomber, on voit presque plus le château. La lune n'éclaire même pas. Donc c'est très compliqué, on va être c'est très délicat à filmer en fait. Donc je vais sûrement activer la night vision plutôt que prévu. On voit la buée, hein, quand je parle il fait très très froid. Et la night vision ça donne ceci, donc on voit très clairement, on voit beaucoup plus qu'auparavant. Mais en tout cas vous avez vu le bâtiment en pleine journée. Donc on va faire plusieurs enquêtes. Je vais me mettre au rez-de-chaussée à l'étage et tout en haut sur le toit, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on va essayer de voir tout ce qui peut se passer dans ce manoir au très très lourd passé. On a vraiment une différence entre l'après-midi, enfin en pleine journée et le soir. Au
niveau de l'ambiance, c'est totalement différent. C'est le même silence, mais on est plus plongé dans l'atmosphère qui pèse sur ce lieu. Encore la cuisine. Alors, j'essaye de me rassurer de... Alors tout à l'heure je suis venu... Attendez. Tout à l'heure j'avais fermé le frigo. Il était ouvert et pour rigoler... Bah vous avez vu, vous vous rappelez, j'avais fermé le frigo. Et là il est à nouveau ouvert. Et je l'avais bien calé en fait. Donc je vais essayer de trouver. Bon, en fait, dans ce genre d'enquête, il faut toujours trouver des. Il faut toujours être rationnel. Voilà, c'est peut-être ça s'est ouvert tout seul parce que vous savez, c'est un vieux frigo, je suppose, et rien ne le calait en fait, je crois. Donc on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas ce que je recherche. C'est pas un phénomène comme on le recherche. Bon, je pense qu'on va aller directement à l'étage et commencer à faire nos petites enquêtes. Mais je vous avoue que quand j'ai vu le frigo comme ça m'a un petit peu fait flipper. Ok, donc j'ai posé le trépied dans ce couloir-là. Je pense qu'au niveau de l'angle de vue, c'est assez intéressant. Donc j'ai posé le trépied, la caméra, on est toujours en infrarouge. J'ai la lumière sur la GoPro. Là, on a la visibilité comme on peut voir les 4 pièces que je vous ai montré tout à l'heure. La porte du fond qui mène à l'escalier qui mène sur les terrasses et à tous les étages. Par contre, c'est un petit peu flou, donc je vais régler quelque chose. Ok, on est bon. Ok. Donc, le principe est toujours de l'émission, vous connaissez des épisodes, au fur et à mesure, je pense que vous les connaissez. On va essayer de faire appel à tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se produire dans des lieux abandonnés. Et on va commencer d'ores et déjà dans ce couloir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Paulin. Je suis pas là pour vous faire du mal ou vous faire peur. J'essaie juste d'obtenir des réponses. Est-ce que vous avez habité dans ce manoir? Est-ce que vous pouvez me montrer votre présence, me la prouver? À l'étage, je vous le rappelle, il y a exactement le même couloir, il y a là exactement les mêmes pièces et j'entends du bruit à l'étage. Donc du coup j'ai récupéré la caméra. Juste pour vous préciser, depuis tout à l'heure en fait quand j'ai décroché la caméra, j'ai dû la remettre sur mon stabilisateur. Il n'y a plus aucun bruit à l'étage. Alors pourquoi je ne stresse pas? Tout simplement parce que c'est une vieille bâtisse, il y a le bois qui fait du bruit, il y a tout ce genre de choses, et je pense que c'était plus ça plutôt que quelqu'un. Donc c'est pour ça, là on va quand même monter à l'étage, hein, c'est mieux. Je ne suis pas serein parce que on rajoute ça plus le frigo la porte du frigo et etc. C'est pas voilà, je suis pas bien. Je l'avoue. Donc là je suis 1, 2, 3. Donc là on est au 2e étage. Je vais pas m'attarder sur cet étage là. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, voilà, c'est les mêmes pièces que l'étage du dessous, et elles sont totalement vides, donc c'est pas très c'est intéressant.
Puis en plus, surtout qu'ici c'est très dégradé. Donc je vais éviter tout ce qui est... Je vais pas me risquer dans cet épisode là. Je vais directement aller sur le toit. Ça peut être une belle vue. Je peux faire de très beaux... Y'a quelqu'un? Là ça va pas du tout. C'est une blague qu'on me fait, c'est pas possible. Il y a beaucoup de pierres par terre, je me dis, mais c'est... À moins que ce soit... Non, c'est... Putain, je sais pas. Garde ton calme, tu restes tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Trouver quelque chose de rationnel. Si je fais pas ça, je prends les clés de ma voiture et je rentre chez moi. Donc c'est impossible qu'il y ait quelqu'un avec moi. C'est impossible. J'ai l'autorisation pour être là tout seul, donc c'est impossible. Je vais monter au 3e sur les terrasses et on va continuer l'enquête qui ne démarre pas comme je l'aurais souhaité. On a 3... C'est pas des phénomènes, je sais pas comment appeler ça, mais... Allez, je vais monter au 3e étage. Ok, donc là on se retrouve sur la terrasse. Donc, à ciel ouvert, donc c'est pour ça que j'aime bien le côté terrasse, c'est parce que c'est ouvert. Et je pense qu'on aura déjà beaucoup moins de bruit, comme les débris de cailloux qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette bâtisse? Aujourd'hui, je ne vous veux pas de mal, je cherche à obtenir des réponses. Vous pouvez venir vers moi, vous pouvez communiquer avec moi, parce que vous êtes un homme. Une femme. Est-ce que je peux communiquer avec la petite fille ou le petit garçon qui est décédé dans ce manoir ? Yike.
Quelqu'un venez m'aider. Venez m'aider, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, quelqu'un avec moi. Appelez, faites quelque chose, je suis. Faut que vous veniez tout de suite. Il y a un mec avec moi, je suis pas tout seul dans le bâtiment. Vite, les mecs. Putain, vite, faut que vous veniez l'appeler les flics ou j'en sais rien. Faites quelque chose, merde, là, putain, je peux pas rester tout seul. Il va venir, c'est sûr, je suis bloqué. Je me suis caché dans une armoire, une salle, on dirait une douche ou je sais pas ce que c'est. Hein. Une porte et je sais pas où il est. Je suis pas tout seul, putain, faut que vous veniez vite.